l'application du DJI Mini 2 SE. Alors là, ça tombe bien en fait, il me demande une mise à jour. Donc je fais la mise à jour. Alors je sais pas combien de temps ça va prendre. Ah, ça a l'air d'être assez rapide finalement. Donc on va attendre un tout petit peu. Ça y est, c'est reparti, ça monte tout doucement. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours, avant de partir faire voler votre drone, voilà, branchez-vous sur l'application. On ne sait jamais si ça vous demande, donc comme là, une remise, une mise à jour, et que suivant où vous êtes, du moins là où vous êtes, vous n'avez pas internet. Bon, je sais pas, peut-être que, enfin, après ça dépend de la mise à jour. Si c'est une mise à jour importante, ça peut peut-être créer des problèmes. Donc moi, c'est ce que je fais en général. J'allume toujours mon application là où je suis sûr d'avoir internet au cas où. Ah, il y avait 39 mégas, 94 à télécharger. Ah, j'ai le drone qui reçoit déjà les informations. Allez, on a bientôt terminé. C'est un peu long, je l'avoue, c'est un peu long. Je ne sais pas si vous entendez, mais le drone reçoit des informations, il s'arrête, il se remet en route. Allez, on est à 99%. Voilà, ça y est, le firmware est installé. Bon, eh ben, on va peut-être pouvoir, je vais peut-être pouvoir vous montrer l'application donc du DJI Mini 2 SE après avoir fait une mise à jour. Donc voilà, alors, bah oui, ben voilà, la mise à jour a bien été effectuée. Là, j'ai bien le retour caméra. Bon, eh ben c'est pas mal. Allez, c'est parti donc pour l'explication de l'application. Alors, donc en haut, on va commencer par en haut à gauche. Donc on est en mode C. Impossible de décoller. C'est normal, je suis à l'intérieur et j'ai pas de satellite. Mais on peut quand même décoller en intérieur. Bon, je ne vais pas vous le faire, mais on peut décoller en intérieur. On continue, on se décale sur la gauche. Donc on voit que j'ai 40% de la batterie du drone. Et puis donc ensuite les 2 fois 2 0, c'est la durée du temps en vol. Bon, vu que là le drone il n'est pas allumé, il n'y a pas de durée de temps, c'est normal. On continue les petites barres, le RC, donc là on voit que je suis plein pot, hein, commande, avec la radiocommande et le drone, je suis plein pot. En rouge, 0 satellite, je ne vais pas vous dire le pourquoi du comment, mais 0 satellite. Ensuite on a les 3 petits points. Allez, on va taper sur les 3 petits points. Là on est dans les paramètres. Paramètres de sécurité. Alors, retour automatique du RTH, que l'on peut, voilà, suivant l'endroit où vous êtes, hein. Voilà, 120 mètres c'est le maxi. Ouais, moi je le fais. Ouais, suivant où je suis, je reste à 70 mètres. Donc après, on a actualisé le point de départ. Vu qu'il n'y a pas de GPS, c'est normal, il ne se passe rien. On descend, protection en vol. Alors voilà, là c'est le petit, enfin je dirais moi le petit bémol, parce qu'on sait très bien qu'en France, on est limité à 120 mètres. Bon, bah lui, le DJI Mini 2 SE, il n'est pas limité, lui il peut monter jusqu'à 500 mètres.
Voilà. Bon. Chacun fera ce qu'il voudra et chacun prend ses propres responsabilités. Moi, je redescends. Voilà, 120 mètres. Après, on a une distance maxi. Moi, je règle à 2000 mètres, hein, bon, sachant que là aussi, la loi ne le permet pas. Je vous rappelle que c'est un vol à vue. Bon, on a l'étalonnage, enfin les capteurs, et puis là, donc, on a l'étalonnage du compas et du IMU. À l'intérieur, je ne vais pas le faire, ça c'est à faire à l'extérieur. Déverrouiller la zone géographique. Alors, il me semble, oh, puis en même temps, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message, c'est super. Il me semble que je l'avais fait. Voilà, il faut se connecter au compte pour le faire. Alors, je le referai au cas où, mais il me semble que je l'avais déjà fait. Ça, c'est la localisation du drone par rapport à votre carte, la carte géographique. Et ensuite, on a la batterie. Alors, les infos sur la batterie, ça c'est bien, ça vous donne le nombre de charges qu'elles ont eu. Le nombre de cycles. Alors, celle-là, elle a eu 13 cycles. Puis, donc, tout en haut, vous avez la tension, numéro de série de la batterie, etc., etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'était pour la sécurité. On passe au contrôle. Donc, unité de mesure métrique. Moi, je reste en métrique M. Réglage de gain de l'exposition. Alors, si je me souviens bien, voilà, moi je laisse en cinéma. Parce qu'après, vous avez donc trois choix, cinéma, normal et sport. Moi, je reste en cinéma. La vitesse de contrôle maximale, ça c'est pour la nacelle. Moi, je reste comme ça, 10 degrés par seconde. Pour le moment, moi, ça me convient. La fluidité de l'inclinaison, je suis à 16. Et je ne vais pas réinitialiser les paramètres. On va descendre, là on est donc sur le mode nacelle, mode suivre ou mode FPV. Alors moi je reste sur le mode suivre. Ça veut dire que lorsque votre drone va faire des translations par exemple, ben la nacelle, votre image sera toujours droite. Que en mode FPV, l'image va s'incliner. Voilà, après c'est un choix. Paramètres de la rotation de la nacelle, moi j'y touche pas en fait. Je laisse comme ça. Et étalonnage de la nacelle, je l'ai fait une fois, ça me suffit, je ne vais pas le refaire. Ensuite, on a le mode de joystick, mode 1, mode 2. Moi, je reste en mode 2. Mode 2, c'est joystick de gauche. Vous poussez vers le haut, votre drone va monter. Vers le bas, il va descendre. Joystick toujours de gauche, vous le mettez sur la gauche. Là, vous allez faire une rotation gauche et sur la droite, une rotation droite. Et joystick de droite, vous montez vers le haut, enfin, vous poussez vers le haut. Votre drone va avancer. Vers le bas, il va revenir vers vous. Joystick sur la droite, là il va faire une translation sur la droite. Et joystick sur la gauche, translation sur la gauche. Ça c'est pour le mode 2. Avec le mode 1, tout est inversé. Voilà. Après voilà, ça dépend vous, qu'est-ce que vous allez préférer. On a l'étalonnage de la radiocommande, que moi j'ai fait une fois, je ne le fais plus. Et puis après on a donc tutoriel de vol. Voilà, ce sont des petits conseils que l'on vous donne. Allez, moi je reviens en arrière. Et ça ira très bien. Donc là on était sur les trois petits points. On va descendre. Là on a une sorte de bobine de film. Donc ça, voilà. Appareil photo, vidéo et les quick shots. Si vous passez sur l'appareil photo, voilà ce que vous allez avoir. Donc là on peut voir que j'ai tout un tas de zébras avec donc l'appareil photo. Donc il va falloir faire des réglages. Ensuite, toujours pareil, donc là on est en unique, on descend, hop, AEB, ça je sais pas ce que ça fait, et puis après on a voilà, un déclencheur de photos par intervalle. Moi je ne touche pas, je fais plus de vidéos que de photos. On passe en mode vidéo, donc là en mode vidéo, il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part appuyer sur le bouton rouge, le gros à droite, pour faire la vidéo, ou sur le bouton de la télécommande. Ensuite en bas, donc la bobine de fil, dans les quick shots, mais là comme je suis pas en vol, j'ai pas accès au quick shot. Et puis tout à fait en bas, là c'est pareil, pour le mode panorama, je ne peux pas, je ne suis pas en vol.
Donc le gros bouton rouge, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, ah, c'est pour enregistrer. Mais à gauche de ce bouton rouge, eh bien nous avons un petit zoom. Voilà, nous avons un petit zoom. Voilà. Est-ce que c'est efficace? Je m'en sers rarement, donc, mais voilà, c'est bon à savoir. Il y a un petit zoom. Au-dessous du rond rouge, donc, eh bien là, on va rentrer en fait dans l'application. Si j'avais enregistré des photos, des vidéos, ben, tout serait ici dans ce petit tiroir. Voilà. Comme j'ai rien, eh bien on s'en va. Et puis donc après l'appareil photo, ben là je suis en auto, maintenant je suis en pro. Alors c'est pour la vidéo ça. Ça ce sont des réglages. Moi je reste en auto. Voilà. Les experts préféreront le côté manuel. Bon, moi je préfère le côté automatique. Et là vous avez vu, hein, en haut à gauche j'ai eu un petit avertissement comme quoi c'était trop sombre l'éclairage. Ah, on vient de capter 5 satellites. Voilà. Et puis donc tout à fait à gauche. Enfin, on redescend, pardon, on redescend à gauche du petit appareil photo où il y a marqué auto. Là, vous avez donc le stockage. Ça, c'est le stockage de ma carte mémoire. Donc, il me reste encore pratiquement 3h53 d'enregistrement. Puis ensuite, donc là, on est en 1080p par 30. Ça, c'est pour donc la photo. On se décale encore à gauche. On retrouve la télémétrie. Hauteur, distance, mètres par seconde. Encore à gauche, on retrouve donc la carte géographique. Alors il y en a plusieurs. Chaque fois, voilà, là donc c'est le radar. Moi j'appelle ça le radar. Et on rappuie, là on tombe donc sur la carte. Ici donc sur la carte on va rappuyer. Donc là c'est pour aller au nord. Hop, bon. Et puis bon mais voilà, mais là comme on n'est pas dehors, malheureusement, eh ben il capte rien. Bon, eh ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'application qui était donc l'application pour le DJI Mini 2 SE. Allez, salut tout le monde!